va découvrir ensemble le coup de cœur du jour sur Radio J, chère Diane. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Fabien Martin. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On va découvrir ensemble votre album « Je ne fais que marcher dans la montagne ». Il sort ce vendredi. Qu'y a-t-il dans cet album ? Il y a tout un parcours de vie, de choix, d'interrogation et de vérité, enfin voilà, de lucidité, je dirais. On découvre comment devenir qui je suis. Merci. Ce que je perds et à quoi je tiens, et ce qu'il me reste à la fin. Est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que je me donne à fond ou juste à moitié? On voudrait tous éviter d'être dans les derniers de cordée. Je regarde des séries jusqu'à pas d'heure. Je fais tout pour enterrer ma peur. Tout me demande tellement d'efforts. Je mets même plus le nez dehors. Mon futur n'est plus ce qu'il était, mais je veux pas mourir avec des regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Écoute, si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps, comment serais-je vivant? Comment serais-je vivant? La route est longue et souvent, après la pluie vient le mauvais temps. Il y aura toujours des cons à fuir, il y aura toujours des trucs à construire. Des chips en miettes sur le canapé, des cœurs en vrac sur la chaussée. Faut dire qu'on est des champions pour se faire des idées, des illusions. Et je m'endors avec la radio, de la musique ou bien les infos. Ma grand-mère faisait pareil, Kenny West dans les deux oreilles. Je ne serai jamais en paix, mais je veux pas mourir avec mes regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Et si toujours je me fuis, comment devenir qui je suis? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps. Fabien Martin sur l'antenne de Radio J avec ce titre « Comment devenir qui je suis ». C'est un album tout en questionnement que j'ai l'impression d'entendre moi. Après, vous me direz peut-être autre chose, Fabien Martin. Il y a des réponses dans cet album et beaucoup de questions comme pourquoi le fantasme est toujours plus beau que la réalité. Il y a cette métaphysique, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mise en lumière dans cet album et beaucoup de questions. Oui, je suis toujours sur une crête entre le rêve et la réalité, le concret et, je dirais pas le mystique, mais toutes les choses un peu qui nous échappent et puis qui relient les hommes et les femmes entre eux et puis le côté très matériel des choses, voilà, comment plâtrer un mur, comment faire une paire de lacets et puis en même temps comment avancer dans sa vie et avoir le plus de libre arbitre possible. Ouais, il y a plus de questions que de réponses, mais plus on avance dans la vie, plus il y a de questions et moins il y a de réponses. Et moi j'aime beaucoup cet album avec des questions qui traversent toutes les chansons en y apportant des réponses ou un sentiment. Chacun y verra ce qu'il veut, avancer pour devenir enfin nous-mêmes. Il y a beaucoup de phrases comme on vient de l'entendre, comment devenir qui je suis, ces questions qu'on se pose tous à un moment donné. Mais il n'y a pas de point d'interrogation dans ce titre, donc peut-être que c'est pas une question, peut-être que c'est comment devenir qui je suis. Exactement. On va écouter Sur la jetée. Redoutant le ressac, espérant le redout, elle marchait avec un sac au revers de son cou, un livre de Kerouac et le vent fou
regardait un peu avec dédain et de haut. Elle évitait les varechs et dans son dos, le temps était devenu sec, le ciel se noyait dans l'eau. La jetée sur la jetée, la jetée sur la jetée, la jetée sur la jetée. Dans votre communiqué de presse, Fabien Martin, il y a dit c'est l'album des parcours, des chemins que l'on prend, des détours que l'on fait, des blessures qui nous traversent, de ce qui nous constitue et dont les autres ne savent rien. Vous consacrez un featuring également avec l'impeccable Ours à ce thème de nos labyrinthes intérieurs. Et il y a encore un disque entier à cette idée. Comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qu'il nous restera? La route est longue et semée d'embûches, mais c'est la seule que l'on empruntera sans possibilité de faire demi-tour. Ça pourrait être vertigineux, ici c'est lumineux. Qui a écrit ça? Ah, c'est un ami journaliste qui s'appelle Nicolas Roux, qui avait déjà écrit une bio, enfin un argu de presse, comme vous voulez, pour un disque précédent. Et voilà, on discutait dans un café 2-3 heures sur ce que j'avais voulu faire. Et puis, il l'a synthétisé avec ses mots à lui. L'album, vous l'avez écrit? Ah oui. Ou il a été coécrit? Ah non, je l'ai écrit. Vous avez Je l'ai tout écrit très vite. Vous avez écrit très vite? Je l'ai écrit très vite, oui. Parce que j'attendais des réponses pour des droits de l'album précédent où j'avais emprunté des textes de Bergman. Et j'avais 2-3 mots, il se passait rien. Je l'ai écrit très très vite, mais j'ai mis 4 ans à le réaliser. Parce que c'est long, il faut trouver les gens avec qui travailler, il faut trouver les bonnes notes aux bons endroits. Et puis ça n'en finit jamais, en fait. On peut toujours faire mieux, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis, comme j'ai un studio de musique dans lequel je réalise des albums pour les autres, ça m'a pris du temps, voilà, de me consacrer à moi. Il y a eu un premier album, le très salué Ever Everest en 2004, Comme un seul homme en 2007, en 2014 un EP qui s'intitule Littoral et puis un dernier album avant celui-ci qui s'intitule Amour avec une parenthèse sur le S en 2019 et puis aujourd'hui cet album Je ne fais que marcher dans la montagne avec un duo qui me plaît beaucoup parce que Gilles Caplan, je l'ai reçu sur cette antenne et le titre s'intitule pour le coup Je ne fais pas que marcher dans les montagnes. Nuance. On va découvrir. Je sais pas de quoi on peut parler. Je me réveille à peine, j'essaye de me rassembler. Le feu pépite encore dans l'âtre avec mon téléphone et toutes mes données. Je ne fais pas que marcher dans les montagnes, je m'y perds aussi. Pour mieux me retrouver, je n'ai rien à te reprocher, à part le temps. J'adore ce titre, Merci. Fabien Martin. Ouais, j'ai une tendresse pour ce titre aussi, et puis pour Gilles. Mais on adore, ce duo, il a l'air vraiment évident parce que pour l'avoir rencontré et pour vous rencontrer maintenant, je pense que c'était un destin assez évident ce duo. Ouais, mais on se connaissait pas vraiment avant. Hein. Elle était venue Comment une ça fois au s'est fait studio avant pour enregistrer une voix pour un autre projet. Et puis moi, j'ai toujours aimé, évidemment, comme beaucoup de monde ici, la voix de Gilles Caplan, ses chansons. Et puis et je lui ai proposé naturellement. Je ne sais plus pourquoi, mais c'était comme une évidence. Et quand je me souviens quand elle est venue au studio comme ça, bon, elle a dit oui assez rapidement. Ça m'a touché évidemment. Et puis elle est venue au studio, elle s'est assise sur le canapé, elle a commencé à chantonner quelques mots et j'ai eu vraiment des frissons, une espèce d'émotion comme ça d'entendre cette voix que je connaissais depuis très longtemps sur mes mots à moi, sur mes notes à moi. Ça m'a fait une vraie émotion, puis après on a bossé par contre. J'en doute pas, Fabien Martin. Il est dit encore une fois, je me permets de citer cette biographie parce que je trouve qu'elle est magnifique. Fabien Martin a voulu se pencher sur la vie qui commence toujours trop tard et la mort qui arrive toujours trop tôt. Ouais. Bon, ça c'est moi qui l'ai trouvé cette phrase. C'est vrai. Oui. Eh ben, je la trouve très belle cette phrase. Merci. C'est des sujets qui nous touchent beaucoup dans cette émission, enfin où j'essaye toujours d'aller un peu plus loin avec les invités que je reçois sur tout ce qui se passe entre les deux et qui nous dépasse un peu sans trop en faire, sans en rajouter, juste en la regardant autrement. Il n'a pas
de mérite, dit-il, à raconter ce qu'il a vu, vécu, ressenti peut-être, mais il a du talent et ça change tout. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, par contre, c'est lui. Ça, c'est sur vous. Ouais. Il n'y a pas vraiment de question dans ce que vous dites, mais non, je vais c'est une essayer d'y répondre, affirmation, je vais essayer d'y répondre quand même. mais en tout cas, il est écrit aussi: j'étais peut-être trop gourmand à la table de Dieu, Ah oui. et ça, c'est ma question. Oui, c'est le rapport à l'enfance, au rêve qu'on a, au fantasme dont on parlait tout à l'heure, et puis les choses se déroulent souvent autrement, mais c'est pas grave. Il faut avoir cette gourmandise de toute façon, il faut l'avoir. Après, est-ce que le repas est servi ou pas, c'est pas le problème, je dirais. C'est toujours une histoire de montagne aussi, voilà. Il faut la monter, peu importe ce qu'il y a en haut. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir été notre invité, merci Fabien vraiment. Martin. Je recommande de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Instagram, TikTok, bien sûr. Fabien Eh oui. Martin. Et oui, vous allez certainement Facebook. vous ajouter avec Diane Segar, parce que je vous ai entendu Avec joie. écouter très attentivement la musique que nous sommes en train d'entendre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes au Café de la Danse. Ce sera mardi 9 janvier 2024. On fera en sorte d'être là. Merci Avec beaucoup, plaisir. Fabien Merci à Martin, vous. d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. À part le temps qui a passé, à quoi ça sert de s'accrocher aux branches cassées, aux branches cassées? On pourrait penser qu'il s'agit d'une chanson d'amour, mais en réalité pas du tout. Il s'agit de toute autre chose. Oui, de toute autre chose. À quoi ça sert de s'accrocher? Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.